Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 183. Alors cette semaine, on va commencer une nouvelle série. Donc hier, on a travaillé sur les excuses. Donc j'espère que tu as écouté le podcast d'hier. Sinon, je t'invite vraiment à revenir hier, le podcast 182 sur les excuses. Où là, je t'ai donné 5 clés pour arriver à te débarrasser des excuses bidons, des excuses qui servent à rien, des excuses qui t'empêchent d'avancer. Et en regardant encore une fois, et ça c'est un principe général à garder, c'est que si ton cerveau t'envoie quelque chose, c'est qu'il y a une utilité. C'est-à-dire que, toi, dans ce que j'ai donné, il y a 5 clés, et il y en a 4, c'est écouter ce que dit l'excuse, parce qu'il y a sûrement un truc intéressant. Donc je t'invite vraiment à repenser à ça, en guise d'introduction aussi aujourd'hui, c'est te dire que voilà, dans le développement personnel, on veut tellement supprimer de trucs, on veut tellement se débarrasser de choses. J'hésitais un peu à dire, tu vois, pulvériser les excuses comme ça aussi, comme titre, parce que l'idée, c'est pas de les mettre à la poubelle non plus, c'est que vraiment quand c'est juste une excuse bidon, mais tu vas voir qu'il y en a quasiment pas des excuses bidons, finalement, il y a souvent derrière un truc. Et c'est un principe de développement personnel qui est important de se dire, voilà, il y a une sorte d'intelligence quand même de notre cerveau par rapport à ça. C'est que si tu as un truc qui revient, s'il y a un truc que tu n'arrives pas à changer, s'il y a un truc qui te prend la tête tout le temps, un schéma que tu retrouves récurrent dans ta vie comme ça, c'est qu'il y a une raison derrière, c'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a quelque chose, c'est pas à mettre à la poubelle. Et comme on l'a vu, toi, si tu veux, reviens sur le daily, depuis le 18 janvier, il y a plein d'épisodes tous les jours. Si t'as pas écouté ça, reviens sur les épisodes sur les émotions. C'est pareil, les émotions, souvent on veut jeter ça à la poubelle, mais non, c'est super important d'écouter ces émotions comme la peur, la colère, la honte, la frustration, la culpabilité, des trucs comme ça. Donc voilà, petit aparté pour revenir sur le podcast d'hier. C'est bien, j'ai pas mal de réactions, donc je suis content par rapport à ça. Et en fait, voilà, je comprends parce que les excuses, c'est tellement un truc qui nous saoule. Et pour nous, et puis même les autres, quand les autres te disent oui, j'ai pas pu parce que patati, on entend des excuses, des bidons toute la journée. Mais bon, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, c'est se prendre du recul, c'est se dire ok, finalement, on revient au leadership, qu'est-ce qu'on veut pas. Donc c'est très souvent, tu vois, ce que tu peux en tirer, c'est ok, dans la vie, à chaque seconde, quand tu fais un truc, c'est à quoi je dis oui, à quoi je dis non. On revient basiquement à ce choix de l'actualisation, ce que dit Michael Hall, le choix de l'actualisation à chaque seconde. C'est-à-dire que à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Je réponds à quelqu'un, je réponds pas. J'appuie sur le bouton, j'appuie pas. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. On fait ça toute la journée. Donc maintenant, c'est de le faire en conscience. Et tu vois que les excuses, déjà, il y en a qui vont sauter. Et ça va t'amener aussi à améliorer ta qualité de vie au quotidien. Donc là, nouvelle série. Cette semaine, du coup, je t'ai parti un peu déjà sur le truc d'hier, tu vois. Faut que je me rattrape un peu là. Je reviens sur le thème d'aujourd'hui. Donc, on va faire, de temps en temps, je vais faire une série spéciale comme ça. Là. Donc, c'est une série spéciale, tu vois, sur le healthy lifestyle. C'est-à-dire que, healthy lifestyle, c'est-à-dire un mode de vie sain, un mode de vie, une hygiène de vie, tu vois. On peut appeler ça comme on veut, tu vois un peu le concept. Donc là, je vais donner quelques podcasts là-dessus, sur cette série. Donc, aujourd'hui, jusqu'à vendredi ou samedi, on va voir sur ce thème-là. Et on va mettre la focus sur un des aspects d'un mode de vie sain, d'un mode de vie équilibré, justement pour t'aider chaque jour à mettre le focus sur un truc, pour poser les bases, les piliers, et paf, le lendemain on pose les piliers sur autre chose, et du coup à la fin de la semaine tu auras des outils, tu vois, des clés, un peu comme on ferait dans une formation, tu vois, sauf que là c'est du podcast, tu peux écouter ça, tu peux noter, et c'est 100% gratuit, accessible à tout le monde, pour développer ton mode de vie sain, justement, parce que là, tu vois, on commence à avoir les beaux jours qui arrivent, et je vois les gens qui commencent à se dire, ah tiens, il faut que je remette au sport, fasse attention à manger, pour la plage, tout ça. Alors moi je te fais passer un truc pour la plage, pour faire le body de l'été, tout ça, c'est pour moi, c'est vraiment un truc bullshit, c'est plutôt pour te dire, voilà, c'est toute l'année qu'il faut faire ça en fait. C'est toute l'année qu'il faut prendre soin de soi, faire attention à son mode de vie, et ça commence par déjà, pour moi, le focus sur le développement personnel. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Demain, on va mettre l'accent sur autre chose, après-demain sur autre chose, etc., pour avoir un peu ces piliers. Alors encore une fois, je te rappelle, je t'avais mis le lien, je crois, hier, avant-hier, sur le programme Vie Optimale. Hein. On est dans la thématique un peu Vie Optimale. Tu peux trouver mon bouquin en PDF aussi. Donc si tu n'as pas encore fait, bah du coup il n'y a plus le lien là, mais tu vas sur dailypilotetavie.com, tu t'inscris, tu retrouves le lien dans la page dans la zone membre. Donc pour un mode de vie sain équilibré, il est essentiel de faire un plan. Tu vois, il faut que tu aies un plan en fait de lifestyle, healthy ou autre chose, tu vois, ce que tu veux. Alors, je reprends les termes un peu à la mode, mais le truc c'est pas un effet de mode, c'est se dire ok, comment je vis et comment je vis au quotidien, ça va déterminer où je serai dans 10 ans et dans quel état surtout tu seras dans 10 ans, dans quel état mental, dans quel état physiologique, dans quel état de santé, dans quel état de forme. Et des fois, moi ce que j'aime bien poser comme question aux gens, c'est ok, est-ce que tu es en meilleure forme maintenant qu'il y a 10 ans? Est-ce que tu es en meilleure condition physique maintenant ou il y a 10 ans? Est-ce que tu es en meilleure condition mentale maintenant qu'il y a 10 ans? Est-ce que tu gères mieux ta vie maintenant qu'il y a 10 ans? Est-ce que tu es plus heureux maintenant qu'il y a 10 ans? Et si tu réponds non à ces questions, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Parce que donc maintenant la question à se poser c'est où est-ce que je vais être dans 10 ans? Où est-ce que tu vas être dans 20 ans? Et donc ça commence maintenant. Les choix que tu fais là, c'est les choix que tu vas ressentir, que tu vas devoir assumer dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est le moment de s'y mettre. Pour ça, c'est jamais... Enfin,
c'est jamais trop tard, mais comme disait une citation chinoise, tu vois, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. J'adore cette citation, parce que c'est vrai que souvent on se dit, bon, j'ai loupé le coche, ok, je l'ai pas planté, c'était mieux il y a 20 ans, je le sais, mais maintenant, au moins rattrape-toi, au moins dis-toi, c'est now, c'est tout de suite là qu'il faut faire quelque chose. Donc focus, développement personnel. Donc là, l'idée, c'est de te faire ton plan de développement personnel. Donc, ce que je te propose de faire, si tu le fais pas déjà, tu vas sur Daily Pilote ta vie, tu peux imprimer les fiches et même de te faire un classeur ou de prendre un cahier avec des pages blanches, des trucs comme ça, tu vois, pour écrire. Parce que là, tu vas devoir écrire. Ce que j'invite à faire cette semaine, c'est au moins prendre des feuilles ou voilà, un petit carnet, focus, healthy lifestyle, et du coup, tu mets en place les trucs pour ton plan de route pour faire ça, pour lancer la dynamique. Donc, première chose, développement personnel. Pourquoi ? Parce que c'est pour n'importe quel domaine, le plus important de ce que tu peux faire pour avancer dans n'importe quel domaine, même du pro, du perso, du truc technique ou pas, peu importe, ou juste la qualité de vie, c'est le travail sur toi. Le développement personnel, c'est simplement travailler sur soi et se rendre compte qu'on est un être humain. On a plein de problèmes à régler, on a tous des casseroles au derrière, on a plein de problèmes à régler, des trucs pas résolus, on va pas tout résoudre sur notre passage sur Terre, mais plus on va essayer de résoudre des trucs, plus on va essayer d'avancer, plus on va aller vers la meilleure version de nous-mêmes, plus on va être heureux, plus on va être épanoui, plus on va apporter des choses, plus on va contribuer, plus on va apporter une valeur ajoutée, et plus on va se dire, bah ok, je suis pas venu ici pour rien, quoi, tu vois, c'est ça un peu l'idée. Et puis j'aurais passé un bon voyage, quoi. Tant qu'à faire, on fait un voyage, autant le faire dans les conditions les plus intéressantes, les plus sympas pour nous et pour les autres. Donc le développement personnel, c'est ça que ça t'apporte, c'est le travail sur soi. Les gens qui ne travaillent pas sur eux, bah, malheureusement, c'est la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé physique, etc., qui sera moins bonne aussi. Le travail sur soi, le développement personnel, c'est le meilleur truc que tu peux faire pour toi. Donc maintenant, pour faire ça, effectivement, c'est comme tout, il faut un plan. Il faut un plan. Si tu n'as pas de plan, il n'y a rien qui va se passer. Si tu n'as pas d'objectif, il n'y a rien qui va se passer. Si tu n'as pas d'action, il n'y a rien qui va se passer. Donc du coup, c'est bien de lire des livres de développement personnel. Et moi, je vois des gens qui me disent, oui, je lis plein de livres et tout, etc. Ok. Et qu'est-ce que vous faites comme action ? Qu'est-ce que vous avez changé depuis les derniers livres que vous avez lus ? Et souvent, c'est ça le problème. Encore une fois, je dis pas ça pour me moquer, je dis pas ça pour juger. Je fais exprès un peu de provoquer comme ça, tu vois, parce que... Et on est tous passés par là. Parce que le problème, c'est que trop souvent, on est dans cette philosophie. Et moi, je te ramène toujours à la philosophie de l'action. C'est l'action qui va changer. Donc là, tu vas te faire un plan. Là, l'idée, c'est que tu écris plan de développement personnel. Et tu te fais un plan sur au moins les 3 mois ou 6 mois qui vont venir. Et là, ce que tu vas faire pour ça, je propose de faire, c'est de regarder justement. Là, tu fais un état des lieux dans ta vie, là, maintenant, aujourd'hui. Quelles sont les problématiques que tu rencontres en termes de développement personnel ? Par exemple, sur tes émotions, que tu n'arrives pas à gérer, problème de confiance en toi. Ça peut être sur l'estime de toi. Ça peut être sur des peurs, tu vois, des choses qui te font peur. Tu as envie de faire, mais tu n'oses pas. Des croyances limitantes, des trucs que tu crois, des limitations que tu te donnes, etc. Donc, note tous les trucs là qui t'embêtent, tous les trucs qui te semblent te limiter, qui semblent te polluer. Là, tu peux noter, tu mets sur pause ou tu fais ça après le podcast et tu réécoutes le podcast plusieurs fois, tu vois, comme une formation. Et tu vas noter tous ces trucs-là. Et après, tu vas regarder aussi l'état des lieux, aujourd'hui, quelles sont mes difficultés vraiment les plus importantes. Alors, et tu peux classer entre ce qui est passager, c'est-à-dire que là, en ce moment, il y a un truc qui est compliqué au boulot, mais bon, t'y peux rien, c'est parce que c'est le Covid, le machin, tout ça. Mais en gros, c'est un problème que tu dois gérer qui est de la situation de maintenant. Regarde aussi les trucs qui viennent d'avant, les trucs que tu traînes depuis peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc. C'est de regarder les trucs que tu traînes. Et essaie de regarder aussi les trucs qui se répètent. Donc pas forcément un truc qui traîne depuis longtemps, mais un truc qui se répète. Par exemple, tu vas remarquer que à chaque fois que tu as une relation avec quelqu'un, bah, il y a un truc qui va pas parce qu'il y a tel truc qui se passe. À chaque fois que tu prends un job, tu vois qu'au bout de 6 mois, il y a un truc qui va pas et boum, tu changes de job. Tu vois, par exemple, des trucs comme ça, des schémas répétitifs. Ça, c'est hyper important de remarquer ça. Parce que c'est ça qui va te faire évoluer aussi. Donc tu vois, je récap un petit peu, mais ça, tu vas le trouver sur la fiche PDF encore une fois. Tu regardes, en termes de développement personnel, les chantiers que tu as aujourd'hui, les trucs qui vont pas, les trucs qui sont compliqués. Qu'est-ce qui est passager lié au contexte actuel ? Qu'est-ce qui est récurrent, le truc qui revient régulièrement et que tu n'as pas encore réglé ? Et qu'est-ce qui dure déjà, qui traîne depuis longtemps ? Tu vois, un problème qui est vraiment, pas un truc qui se répète, mais un truc qui n'est même pas arrêté, toi, qui continue depuis des années. Une fois que tu as fait ça, tu vas identifier les thèmes les plus bloquants. Alors, encore une fois, attends, un truc important, tu vois, ça tu le verras dans la fiche aussi, ce que tu as laissé de côté aussi. Identifie les trucs qui te prennent la tête en termes de développement personnel que tu as laissé de côté jusqu'à maintenant. Et là, l'idée, ce que je te propose de faire, c'est de faire comme dans le bouquin Avaler le crapaud. Ça, c'est un bouquin de productivité, Avaler le crapaud, qui te dit que, en gros, en termes de productivité, le truc que tu n'as pas envie de faire, le truc qui te saoule, le truc qui est compliqué, le truc que tu reportes tout le temps parce que ça te rend, c'est pas fun, quoi, tu n'as pas envie de le faire, mais tu le reportes tout le temps, et ben ça te pourrit la journée parce que tu y penses tout le temps, toute la journée, tu dis, ah, ça, il faudrait que je le fasse, il faudrait que je le fasse, etc. C'est comme si tu devais manger un crapaud tous les jours. Le meilleur moment pour le faire, c'est pas à 23h59 parce que tu es à la dernière limite et tu es obligé de le faire. C'est de te dire, ok, je le prends le plus tôt possible. Une fois que je l'ai bouffé, mon crapaud, une fois qu'il est fait,
Ok, j'ai pas envie, mais si tu le fais dès le matin, bah après t'es tranquille toute la journée. C'est pareil, les trucs que t'as laissés de côté parce que t'as pas trop envie de travailler ça, t'as pas trop envie d'y aller, c'est un peu... Ok, bah c'est ça qu'il faut travailler maintenant. Ces sujets-là, ces trucs que t'as laissés de côté, parce que t'oses pas trop ouvrir la boîte, parce que ça fait un peu plus mal, parce que c'est un peu plus pénible et tout. C'est ça qu'il faut mettre en priorité, tu vois, qu'il faut travailler maintenant, parce que c'est comme le crapaud, c'est là que tu vas avoir le plus gros gain, et c'est en le mettant d'abord que du coup tu vas pouvoir t'en débarrasser une bonne fois pour toutes, que tu vas libérer de l'énergie, tu vas pouvoir avancer, et là du coup le reste va être plus facile aussi. Sinon, ce que tu fais, c'est identifier les thèmes les plus bloquants. Tu vois, à chaque fois, tu peux mettre une note, par exemple. Ce problème-là, entre 1 et 10, à combien ça me pose problème? Ah, tiens, à 8. Ce truc-là, ce problème-là, ce truc à régler, entre 1 et 10, à combien ça me pose problème? À 6. Ok, bon, bah, tu vois, c'est moins important. Et tu regardes, tu te fais une liste, et après, tu te dis, ok, je fais un plan pour ce mois-ci, ou pour les 3 mois qui viennent, ou les 6 mois qui viennent. Tu te fais un plan. Alors, tu vas peut-être pas suivre ton plan, parce que tu peux pas savoir si tu vas mettre un mois à faire ça ou faire ça, par exemple, c'est sûr. Mais déjà, tu fais un plan. Et tu te dis, ok, dans les 3 mois, je vais travailler sur, par exemple, ma capacité à dire non. Arriver à dire non, tu vois. Donc, pendant tout le mois, là, je vais chercher des trucs sur comment dire non plus facilement, l'assertivité, etc., par exemple. Ou le mois prochain, je vais travailler sur ce truc-là, tu vois. Fais-toi un plan déjà comme ça. Découpe large, fais ça à la louche. C'est pas besoin d'être parfait, c'est pas besoin d'être le truc millimétré. Et de toute façon, tu vas pas forcément le respecter, mais tu vas avoir un plan et tu vas avancer. C'est ça qui est très important. Puis tu vas le mettre à jour après, tu vois. Une fois que tu as fait ça, identifie, ok, comment je fais ça concrètement? Quand tu as les thèmes, tu as identifié sur quoi tu vas commencer, tu vois, tu mets des priorités avec des notes, tu vois, les thèmes les plus difficiles ou les plus prioritaires, les plus importants, les plus bloquants. Et après, identifie, ok, comment je vais faire ça? Quelles ressources je vais avoir besoin? Est-ce que je vais aller chercher des bouquins? Est-ce que je vais faire des formations? Est-ce que je vais appeler un coach? Est-ce que je vais aller voir des conseillers? Je vais voir le psy? Je vais regarder des vidéos sur YouTube, etc. Donc là, identifie un petit peu des trucs comme ça. Fais-toi un plan d'action, tu vois. Ou si tu veux apprendre à dire non, tu regardes sur Amazon ou sur un autre site, pardon, mais je ne vais pas faire de pub. Tu regardes sur un site, sur Google, sur Internet, etc. Plein de trucs sur comment dire non. Tu cherches des bouquins sur l'assertivité, sur des gens qui ne savent pas dire non, etc. Oser dire non, oser l'audace, etc. S'affirmer. Toi, tu regardes les trucs là-dessus, tu dis tiens, pendant tout le mois, je vais mettre le focus sur l'affirmation, l'audace, affirmer, oser, dire non, envoyer bouler les gens des fois, etc. Tu vois, et tu regardes là-dessus. Donc je te donne un exemple, hein, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses forcément évidemment, mais tu prends un exemple, tu dis ok, focus là-dessus, parce que si tu veux tout faire en même temps, ça marche pas. Ce qu'on dit en PNL souvent, c'est que on peut manger un éléphant à la petite cuillère. Et donc c'est une chose à la fois. Toi, c'est one step et après tu fais une autre étape. C'est juste une étape à la fois. C'est step by step, sinon tu vas pas y arriver. Donc tu mets le focus, tu vois, la petite cuillère là, c'est par exemple apprendre à dire non, m'affirmer, l'assertivité, etc. Par exemple. Et le mois prochain, tiens, je vais voir pour gérer la colère, parce que j'ai un problème de colère. Ok, le mois prochain, je mets le focus sur la colère, comment gérer la colère. Et tu vas prendre plein de bouquins là-dessus, tu vas aller lire des formations, tu vas aller voir des vidéos YouTube, tu vas appeler, je sais pas, des coachs, des trucs comme ça, tu vois. Sur la colère, par exemple. Tu te fais un plan, mais tu vois, si là, tu as un plan, il y a une feuille de route, quoi. C'est ça qui fait la différence. Sinon, trop de gens, moi, je vois, j'ai lu des bouquins, c'est intéressant, machin, on en discute dans les soirées avec les amis, tout ça, super. Mais en fait, ça sert pas à grand-chose, quoi, tu vois, à part à se faire mousser la tête. Et moi, le truc qui m'a toujours énervé dans le développement personnel, c'est le côté trop à l'eau de rose, quoi. Tu vois, on discute, c'est super intéressant, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bah, rien du tout, quoi. C'est dommage. Moi, j'aime bien la philosophie de l'action, tu vois. Donc maintenant, c'est action. Donc là, tu as un plan. Je te donne des outils pour te faire un plan, tu vois. Là, tu as ton plan. Et après, tu pars là-dessus et tu mets à jour ton plan. C'est-à-dire que tu avances. À la fin de la semaine, tu fais un check. Ok, j'ai fait quoi? Bah, j'ai lu 20 pages de ce truc-là. Qu'est-ce que j'en conclus? Tiens, je me sens mieux pour faire ça. Tiens, lui, je lui ai dit non l'autre fois. Je me sens mieux, du coup, ça a bien marché. Il a fait la gueule, mais je me suis dit, bon, finalement, c'est sa responsabilité. C'est pas de ma faute, etc. Ok, tiens, semaine prochaine, je vais essayer ça. Et tiens, je continue ce bouquin. Ah, j'avais vu sur YouTube. Faut que j'aille voir le truc, machin. Tu vois, comme ça, tu es dans l'action. Tu fais un plan. Tu suis au fur et à mesure. Tu vas sur le podcast la semaine dernière, je crois, suivre son plan, un truc comme ça. Tu peux prendre ça et tu as les outils pour aller voir, pour avancer. Tu te mets des objectifs aussi. Tu vois, à la fin du mois, je sais dire non. À la fin du mois, je sais gérer ma colère. Tu vois, des trucs comme ça, concrets, clairs, nets, précis. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de focus, il n'y a rien qui se passe. Donc, tu vois, c'est pas compliqué. Non, si tu mets ça en place, je te jure que ça va avancer. Là, je peux vraiment te garantir qu'il y a des choses qui vont changer. Si tu sais pas trop, t'hésites, envoie-moi un mail. De plus en plus nombreux, tu vas sur dailypilote.vie.com, il y a le formulaire, tu n'es même pas obligé de t'inscrire au site. Tu vas sur le formulaire, tu m'envoies un mail, tu vas sur Insta, @florent.fusier, tu m'envoies un message et je réponds en général assez vite, quoi. Donc du coup, voilà pour aujourd'hui sur le focus développement personnel. Donc ça, c'est le premier pilier pour le mode de vie sain, un mode de vie équilibré, un mode de vie qui va être bon pour toi. Et l'idée, c'est que tu dis, on est en avril, là, tu vois, si tu mets ça en place, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu vas avoir une routine. Et quand on va arriver en été, tu seras en super forme, tu seras dans un... Alors quand je dis en super forme, hein, c'est pas le but de montrer les abdos sur la plage, hein, ça on a bien compris. Ça c'est pour les magazines, c'est pour vendre des régimes, c'est tout. Et de se dire, ok, du coup je serai dans une bonne
dynamique de vie. Et si tu fais ça, en septembre, quand tu vas après les vacances, s'il y a des vacances, tu vois, je sais pas après comment ça se passe pour toi, tu seras aussi pour une rentrée qui sera plus facile. Et à la fin de l'année, tu te diras, ok, 2021, j'ai mis en place des choses pour mon mode de vie. J'ai un mode de vie qui est plus sain, qui est plus équilibré, j'ai une hygiène de vie. Et ça, c'est le terreau pour la forme, la santé, la longévité, être épanoui, être bien dans ses relations, bien dans sa peau, bien dans ses baskets, bien avec les autres, efficace, etc., etc. Tu vois, c'est le terreau pour tout ça. C'est que c'est hyper important. Le gros problème de notre monde d'aujourd'hui, c'est le mode de vie. C'est que les gens ont un mode de vie complètement déséquilibré. On ne sait pas comment travailler sur nous-mêmes. On ne sait pas avoir une dimension spirituelle. On ne sait pas manger. On mange tout n'importe quoi à n'importe quel moment. Et heureusement là, tout est fermé, les cinémas et tout, parce que sinon, enfin, heureusement, je dis pas que c'est bien, mais je veux dire, par rapport à ça, c'est le moment de se rééquilibrer, parce que le problème, c'est qu'on a de la bouffe tout le temps partout. Et c'est pas normal, quelque part. Moi, je trouve que quand tu vas au cinéma, après, on te vend, t'es pas obligé d'acheter, hein, mais on a de l'alimentation partout. En gros, il faudrait manger toute la journée. Dès qu'on fait un truc, on peut manger. C'est ça qui va pas aussi. Donc il y a une espèce de surabondance dans le monde dans lequel on est de consommation, de consommer tout le temps. Donc on doit se réfréner et se prendre en main et se dire, ok, c'est moi qui pilote mon truc. Je suis pas victime de cette société de consommation. Sinon, on est tout le temps sur un écran à acheter des trucs et à bouffer des trucs. J'exagère un peu, tu vois, mais c'est malheureusement là que va le mode de vie d'aujourd'hui. Donc tu peux pas continuer comme ça. Tu es obligé de sortir de ça, dire, ok, comment je mets en place un mode de vie équilibré, sain, qui est bon pour moi, qui est humain, qui revient des valeurs humaines aussi, et qui dit stop aussi à toute cette société de consommation too much là dans tous les sens, qui va pas forcément dans le bon sens. Justement, donc je te laisse réfléchir à tout ça, et aussi vraiment passer à l'action. Tu vois, première action, c'est quoi là? Tu prends ton carnet, tu prends ton crayon, tu mets ton plan en place de développement personnel, tu m'envoies un mail si tu veux, et je te dis à demain pour la suite. Et là, on va un autre plan demain. On va faire un plan comme ça tous les jours, tu vois, avec tous les sujets essentiels. Et c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, tu as ton focus healthy lifestyle qui est en route. Et du coup, à partir de ce week-end, tu peux commencer. Enfin non, même déjà, ça commence maintenant quand tu fais ton plan là, tu vois. Mais tu auras, je veux dire, tous les éléments pour avoir le truc au complet. Donc je te dis, bonne journée à toi. Réfléchis à tout ça. Action maintenant. Action, 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 action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement. C'est important. Donc action tout de suite. Et je te dis à demain pour la suite. Salut!